Bonjour, alors je viens de faire une vidéo qui s'appelle C'est trop facile. Voilà, vous allez la voir, vous comprendrez. Et là, je vais enchaîner en disant tu n'es pas sauvé en portant ta croix. Tu es sauvé parce qu'il a porté sa croix et qu'il est mort à la croix pour toi. Qui est ce il? C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. D'accord? Donc tu n'es pas sauvé parce que tu as porté ta croix. À la limite, cette vidéo, ça pourrait être une vidéo de la vidéo C'est trop facile. D'ailleurs, je vous recommande, si vous tombez sur cette vidéo, allez d'abord voir la vidéo C'est trop facile. Comme ça sera dans la même... dans la suite, quoi. Je sais pas quoi dire. Quand je vois des vidéos de Kossi GC, enfin, il n'y a pas que lui, mais tous ceux qui prêchent le faux évangile en disant t'es sauvé en portant ta croix, je me dis, mais que se passe-t-il, quoi? Comment ça se fait que ces personnes soient aussi aveuglées pour pas se rendre compte de l'évidence? C'est-à-dire que si vous croyez que vous êtes sauvé parce que vous faites pour Dieu, parce que vous portez votre croix. Voilà, désolé, ça va faire un peu une redite avec la vidéo, c'est trop facile. Mais j'ai envie de vous dire, mais comment osez-vous, quoi? Mais vous blasphémez, mais comment osez-vous? Je me dis, mais comment est-ce possible même que vous en soyez arrivé là? Moi aussi, avant, je croyais au faux évangile, mais je me rendais pas compte de la gravité de mon aveuglement. Là, je me dis, mais comment est-ce possible que la personne ne se rende pas compte, en fait? Comment ça se fait que vous en rendez pas compte de l'absurdité de votre faux évangile? Je suis sauvé en portant ma croix. Ce que j'ai envie de vous répondre, à vous qui dites c'est trop facile, c'est mais comment osez-vous, en fait? Enfin, je sais, là ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je me suis dit bon, c'est vrai que des fois j'ai été certainement un peu brutale dans mes vidéos. Je vais essayer d'être plus douce entre guillemets, sans pour autant compromettre la vérité. Ok, je vais essayer de ne pas trop avoir un ton agressif tout le temps. Mais comment osez-vous, en fait? Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous dites, en fait, quand vous dites oh, s'il suffit juste de mettre sa foi en Jésus-Christ pour être sauvé, c'est trop facile. Attendez, je me rapproche, même j'ai envie de me rapprocher, de faire un zoom comme ça, mais comment... Non, je vais vous faire peur. Pas trop que je rapproche ma tête. Mais comment osez-vous, en fait? C'est-à-dire que Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu s'est fait homme. Jésus-Christ. Il est venu. Il n'a jamais péché. Il est mort à la croix pour nos péchés. Il est mort d'une mort atroce, lui qui n'a jamais péché, qui n'a pas mérité de mourir de cette façon. Il a porté sa croix. Il est mort d'une torture, limite d'une torture. Une mort atroce pour nous sauver. Et il est ressuscité des morts. Il a pris sur lui les péchés du monde. Il a pris sur lui le châtiment de Dieu pour, même si c'est pas Dieu qui l'a crucifié, c'est des êtres humains pécheurs qui l'ont crucifié, qu'on soit bien d'accord, mais ce que je veux dire c'est que il a pris sur lui le châtiment qu'on mérite pour nos péchés, il est ressuscité des morts, et vous dites que ce que Jésus-Christ a fait, qui est censé être votre sauveur, que vous proclamez être votre sauveur, vous dites Jésus-Christ est mon sauveur, mais vous dites que si il nous suffit de croire en lui pour être sauvé, c'est trop facile. Vous croyez que c'était facile pour Jésus-Christ? Quand vous dites c'est trop facile, vous êtes en train de dire j'ai ma part à faire, moi. C'est ça que vous êtes en train de dire, en fait. Vous dites ce que Jésus-Christ a fait n'est pas suffisant parce que moi aussi je dois endurer, moi aussi je dois porter ma croix, moi aussi je dois faire des œuvres, moi aussi je dois faire ceci, cela pour Dieu pour être sauvé. Mais comment osez-vous, en fait? Comment osez-vous dire que ce que Jésus-Christ a fait n'est pas suffisant pour vous sauver et qu'il faut aussi que vous fassiez votre part?
Donc, voilà. Donc, est-ce que c'est facile de mettre Jésus-Christ? Moi, je l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu ressuscité et mort à la croix et ressuscité. Je ne l'ai pas vu. Je n'étais pas parmi les témoins. Maintenant, est-ce que c'est facile de mettre sa foi en quelqu'un qu'on n'a jamais vu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle? Je dis pas que c'est compliqué et pas facile d'être sauvé. Je dis juste que ils disent oui, c'est trop facile, mais bon bref, c'est ça, c'est que eux-mêmes pour eux c'est pas facile, il faut croire, puisque ils ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ pour les sauver, ils mettent leur foi dans Jésus plus autre chose pour les sauver. Donc il faut croire que pour eux c'est pas facile, mais bon bref. Oui, donc c'est simple et c'est facile d'être sauvé pour nous. Mais c'est Jésus qui a tout accompli pour notre salut, c'est pas nous qui avons à accomplir quelque chose. Donc si vous dites c'est trop facile, ah c'est trop facile alors, hein? Si tout le monde peut être sauvé en croyant en Jésus, c'est trop facile. Votre réflexion, bon, conclusion de la vidéo, cette réaction que vous avez face à l'évangile prouve que vous n'avez pas mis votre foi dans ce que Jésus-Christ a accompli pour vous sauver, mais que vous mettez votre foi en Jésus plus vous-même, plus vos accomplissements, plus vous, vos efforts à vous. Et vous vous dites, ah, si moi j'ai rien à faire pour me sauver moi-même, c'est trop facile. Mais c'était pas facile pour Jésus-Christ. Ça lui a tout coûté à Jésus-Christ de nous sauver. Nous, ça nous coûte 0. Oui, c'est gratuit, la grâce c'est gratuite. Même si ça vous embête, c'est comme ça. La grâce c'est gratuit. La grâce c'est le don gratuit de Dieu, qu'on reçoit par la foi seulement, en Jésus-Christ seulement. Et oui, entre guillemets, c'est trop facile pour l'être humain d'être sauvé. Parce que justement, notre salut ne se base pas sur ce que nous on fait, sur nos efforts, sur nos mérites, sur notre accomplissement, mais sur ce que quelqu'un d'autre a fait, Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a fait tout le boulot pour notre salut. Donc si vous dites c'est trop facile, ça montre que vous ne mettez pas votre foi dans ce que Jésus a fait, puisque ce qu'il a fait n'était pas facile, mais vous mettez votre foi dans ce que vous faites en fait. Puisque vous pensez que vous, ce que vous faites, ça va mériter votre salut. Vous pensez que ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas suffisant pour vous sauver, mais ce que vous faites, par contre, ça va compléter, accomplir, mériter, garder, maintenir votre salut. Comment osez-vous? Je finis cette vidéo par ça. Désolée, j'avais dit que j'allais être douce, mais je dois un peu vous faire réagir 2 minutes, parce que là, c'est un énorme blasphème. Enfin, quand vous dites c'est trop facile, ah, s'il suffit juste de mettre sa foi en Jésus-Christ pour nous sauver, et de croire qu'il est mort à la croix pour nous ressusciter des morts, et de croire qu'il nous a sauvés, c'est trop facile. Si vous avez cette réaction, je vous dis tout de suite, là, si vous avez toujours eu cette réaction, et que vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, parce que oui, c'est possible pour quelqu'un de sauvé de tomber dans l'hérésie, c'est tout à fait possible pour quelqu'un de sauvé de tomber dans l'hérésie du salut par les œuvres. Je crois que c'est possible, même si je pense que Dieu finira par ramener à la raison la personne, mais bon, ça c'est une autre histoire. Je comprends pas. Vous n'êtes pas sauvé en portant votre croix. Vous êtes sauvé parce que Jésus-Christ a porté sa croix et est mort à la croix pour nos péchés et est ressuscité des morts. On est sauvé parce que Jésus-Christ a accompli à la croix, pas parce que nous on fait. Donc si vous dites je suis sauvé en portant ma croix, mais vous ne mettez pas, je suis désolée, vous pouvez me dire matin, midi et soir que vous avez mis votre foi en Jésus pour vous sauver. Si vous dites oui, j'ai mis ma foi en Jésus pour me sauver, mais je dois aussi porter ma croix pour être sauvé, vous êtes en train de dire Jésus a fait sa part, maintenant je dois faire la mienne. Encore une fois, du catholicisme repackagé. Vous n'avez pas honte. Voilà. Comment osez-vous? Notre Sauveur est venu, lui qui n'a jamais péché. Il a porté sa croix, il est mort à la croix pour nos péchés, pour payer pour tous nos péchés, quoi. Enfin, il a souffert d'une mort atroce pour nous. Il est ressuscité des morts. Il a fait tout ça par amour pour nous sauver. Il dit tout est accompli et vous dites non, tout n'est pas accompli. Tu dois aussi faire ta part. Est-ce que ça, c'est pas satanique? Est-ce que ça, c'est pas blasphématoire? Je vous le demande. Alors, il y a certains qui vont dire, ouais, mais Jésus a dit, portez votre croix et suivez-moi. Mais Jésus, quand il a dit ça, il n'était pas en train de vous dire comment être sauvé. Il vous disait comment être son disciple. Et c'est ça le problème de beaucoup de faux chrétiens. Ils ne comprennent pas la différence entre être sauvé et être disciple. Mais vous savez quoi? Vous n'avez rien compris. Être sauvé ne demande aucune œuvre. Être sauvé, c'est un événement. Une fois sauvé, sauvé pour toujours. Être sauvé, c'est la nouvelle naissance.
Et comment arrive cette nouvelle naissance? Par la foi seulement, en Jésus-Christ seulement, en son œuvre rédemptrice à la croix et en sa résurrection des morts. Voilà comment on est de nouveau, en mettant sa foi dans le Fils de Dieu pour nous sauver et en croyant qu'il est mort, voilà, à la croix pour nous sauver, qu'il est ressuscité des morts. C'est comme ça qu'on est de nouveau. Point final. La Bible dit, donc l'apôtre Paul a dit, qui a été envoyé par Jésus pour prêcher l'évangile, voilà, il a dit dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Vous entendez, faux chrétiens? Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ne me dites pas, oui, mais la foi sur les œuvres est morte. Écoutez bien, là. Non, 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 ne commencez pas à aller dans Jacques. Écoutez bien ce que dit ce verset dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, c'est capital. Il me dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Capitaux? Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir. Et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir. Ai-je bien compris ta pensée? Selon toi, nous qui sommes des justes sommes aveugles. Si vous étiez aveugles, alors vous seriez purs et sans péché. Mais tant que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Cet homme-là est possédé du démon. C'est un imposteur, un fanatique, un fou, un menteur. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites que vous êtes, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le désirent. Conducteurs aveugles. Vous coulez un insecte, et vous avalez un chameau. Vous vous pliez devant la lettre de la loi, et vous trahissez le cœur de la loi. Justice, miséricorde, fidélité. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toutes espèces d'impuretés. Vous voyez ces pierres? Eh bien, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Votre maison sera laissée triste et déserte. Elle sera le domaine des lézards et des araignées. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Oui, quand je dis qu'on est sauvé par la foi seulement, juste seulement, c'est pas notre foi qui nous sauve, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. Mais la foi est le moyen par lequel on reçoit le don gratuit de Dieu par la foi seulement, juste seulement. C'est pas la grandeur de notre foi qui compte pour recevoir le salut, c'est l'objet de notre foi. En qui, en quoi as-tu mis ta foi pour te sauver? Est-ce que tu mets ta foi en Jésus-Christ seulement et en son œuvre seulement pour te sauver? Ou est-ce que tu mets ta foi dans ce que toi tu fais, ou dans Jésus plus ce que toi tu fais, ton accomplissement? C'est ça la question en fait. Donc, voilà, donc est-ce que c'est facile de mettre Jésus-Christ? Moi je l'ai jamais vu. Je ne l'ai pas vu ressuscité et mort à la croix et ressuscité, je ne l'ai pas vu, je n'étais pas parmi les témoins. Maintenant, est-ce que c'est facile de mettre sa foi en quelqu'un qu'on n'a jamais vu pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle? Je dis pas que c'est compliqué et pas facile d'être sauvé, je dis juste que ils disent oui c'est trop facile, mais bon bref, c'est ça, c'est que eux-mêmes pour eux c'est pas facile, il faut croire, puisque ils ne mettent pas leur foi en Jésus-Christ pour les sauver, mais leur foi dans Jésus plus autre chose pour les sauver. Donc il faut croire que pour eux c'est pas facile, mais bon bref. Oui, donc c'est simple et c'est facile d'être sauvé pour nous, mais c'est Jésus qui a tout accompli pour notre salut, c'est pas nous qui avons à accomplir quelque chose. Donc si vous dites c'est trop facile, ah c'est trop facile alors, hein? Si tout le monde peut être sauvé en croyant en Jésus, c'est trop facile. Votre réflexion, bon, conclusion de la vidéo, cette réaction que vous avez face à l'évangile prouve que vous n'avez pas mis votre foi dans ce que Jésus-Christ a accompli pour vous sauver, mais que vous mettez votre foi en Jésus plus vous-même, plus vos accomplissements, plus vous, vos efforts à vous. Et vous vous dites, ah, si moi j'ai rien à faire pour me sauver moi-même, c'est trop facile.
Mais c'était pas facile pour Jésus-Christ. Ça lui a tout coûté à Jésus-Christ de nous sauver. Nous, ça nous coûte 0. Oui, c'est gratuit, la grâce est gratuite. Même si ça vous embête, c'est comme ça. La grâce, c'est gratuit. La grâce est le don gratuit de Dieu, qu'on reçoit par la foi seulement, en Jésus-Christ seulement. Et oui, entre guillemets, c'est trop facile pour l'être humain d'être sauvé. Parce que justement, notre salut ne se base pas sur ce que nous on fait, sur nos efforts, sur nos mérites, sur notre accomplissement, mais sur ce que quelqu'un d'autre a fait, Jésus-Christ. Donc c'est lui qui a fait tout le boulot pour notre salut. Donc si vous dites c'est trop facile, ça montre que vous ne mettez pas votre foi dans ce que Jésus a fait, puisque ce qu'il a fait n'était pas facile, mais vous mettez votre foi dans ce que vous faites en fait. Puisque vous pensez que vous, ce que vous faites, ça va mériter votre salut. Vous pensez que ce que Jésus-Christ a fait, ce n'est pas suffisant pour vous sauver, mais ce que vous faites, par contre, ça va compléter, accomplir, mériter, garder, maintenir votre salut. Comment osez-vous? Je finis cette vidéo par ça. Désolée, j'avais dit que j'allais être douce, mais je dois un peu vous faire réagir 2 minutes, parce que là, c'est un énorme blasphème. Enfin, quand vous dites c'est trop facile, ah, s'il suffit juste de mettre sa foi en Jésus-Christ pour nous sauver, et de croire qu'il est mort à la croix pour nous ressusciter des morts, et de croire qu'il nous a sauvés, c'est trop facile. Si vous avez cette réaction, je vous dis tout de suite, là, si vous avez toujours eu cette réaction, et que vous n'avez jamais mis votre foi en Jésus-Christ, parce que oui, c'est possible pour quelqu'un de sauvé de tomber dans l'hérésie, c'est tout à fait possible pour quelqu'un de sauvé de tomber dans l'hérésie du salut par les œuvres. Je crois que c'est possible, même si je pense que Dieu finira par ramener à la raison la personne, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et si vous croyez ça, que vous avez toujours cru ça, je suis désolée, mais vous n'avez pas mis votre foi en Jésus pour vous sauver. Je suis désolée, mais je dois vous dire la vérité. Voilà, bye, soyez bénis.